Salut les amis d'RFLJ. Salut les amis d'RFLJ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va montrer mon cher ami? Ah bah on va montrer ma nouvelle voiture. Voilà, que vous avez déjà vu sur Instagram. Vous avez vu ces derniers jours aussi, on avait fait, il y a 2 jours, on a fait un petit shooting photo. On a, Petit, hein. ouais, avec un petit article de L7C Max qu'on remercie, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et on avait mis aussi pas mal de stories. Donc aujourd'hui c'est un jour différent, c'est 2 jours après le tournage. 2 jours après le tournage, malheureusement on avait tourné déjà cette scène, hein. Mais on a eu un petit incident, c'est qu'une fois enregistré, on nous entendait plus à cause du vent. Donc du coup on recommence. Voilà, donc on recommence avec la belle vitrine que vous reconnaissez certainement. Si Voilà. vous avez vu la vidéo, petite fiche en haut, la vidéo de la collection de René, il nous avait présenté la vitrine avec ce qu'il a à l'intérieur. Si c'est pas vu, vous allez tout de suite la regarder. Voilà. Voilà. Donc voilà, on se retrouve tout de suite dans la 21 et puis on va vous parler de cette belle voiture. Alors, la Renault 21 a été construite entre 1986 et 1995. Elle a subi un restylage en 1989. La R21 a remplacé la R18 et puis ensuite a été remplacée par la Laguna. A été construite à 3 endroits différents. Elle a été faite en France à Sandouville. Ensuite, elle a été faite en Colombie à Envigado. Donc ça, pourquoi elle a été faite en Colombie, on va y revenir un peu plus tard parce qu'elle a été sur le marché américain. Et elle a été faite à Valladolid en Espagne. Donc voilà, donc 3 lieux de fabrication de cette voiture. La ligne a été inspirée de la Talbot, de la Simca Talbot Solara. D'ailleurs, une voiture qui m'intéresserait, si jamais vous nous regardez, vous avez une Solara, je serais très intéressé pour pouvoir la filmer puisque quand j'étais petit, mon grand-père en avait une. Donc c'est une voiture que je connais vaguement de mon enfance, mais j'aimerais bien un petit peu retrouver ça. Donc si jamais vous en avez une, n'hésitez pas à nous contacter. Pour la filmer, hein, je précise. Oui, voilà. Pas pour la vendre. Ensuite, la R21, au tout début, elle a été lancée uniquement en tricorps. Donc, Ouais. dans une carrosserie comme celle que tu as là. Comme celle-là, mais en phase 1. Voilà, donc en phase 1, c'était que la tricorps. Pourquoi elle a été faite uniquement en tricorps? Bah, tout simplement pour pas concurrencer la R25, qui était le modèle encore un peu au-dessus, et qui, elle, était un bicorps. Avec le haillon. Voilà, avec le haillon. Donc, ils ont en interne, chez Renault, ils n'ont pas voulu concurrencer ce cette haillon R25. quand même qui est assez mythique parce que la lunette arrière est courbée quand même. Ouais, c'est une espèce de bulle, comme par exemple C'est la ça, donc Fuego, on se dit etc. maintenant qu'on en a une, le jour où on le pète. Voilà. Et puis, elle a été faite aussi en tricorps pour plaire un petit peu à tous les marchés parce qu'elle était présente sur plusieurs continents. Donc, c'était important pour eux. Chose à savoir, en 1986, donc soit la première année de lancement de la 21, elle a direct détrôné la BX, Citroën BX, qui était la 3e voiture la plus vendue en France, derrière les Renault Super 5 et Peugeot 205. Finalement, tu te rends compte que depuis 35 ans, c'est les mêmes voitures qui sont les plus vendues en France, parce que maintenant 208 et Clio, donc c'est les remplaçantes de Super 5 et 205. Donc tu as deux voitures. Tes deux voitures, parce qu'on vous rappelle que Renault a une 205, oui, tes deux voitures font partie des voitures les plus vendues en France. Fin 80, début 90. Ensuite, donc la phase 2 en 89. Alors qu'est-ce qui a changé entre phase 1 et phase 2? Eh bien tout simplement la face avant et la face arrière qui ont été revues. Il y a eu une nouvelle planche de bord et les tissus et revêtements intérieurs qui ont été améliorés. Oui, grandement améliorés, ils sont beaucoup plus solides. Ouais. Et aussi, grande modification, la version Hayon est arrivée. Donc la version Hayon, à savoir que la Renault 21 a existé en 3 carrosseries. La version, donc en phase 1, c'était que du tricorps. Et ensuite en phase 2, peut-être la Nevada, elle était en tricorps, elle était à l'époque de la phase 1. Mais en tout cas, dans l'histoire de la Renault 21, phase 1, phase 2 compris, on a eu la tricorps, celle que tu as là. Ouais, le Hayon, donc bicorps, celle que ton grand-père a eue, qui est la plus courante. Hein. Quand vous croisez encore aujourd'hui des Renault 21, souvent c'est des haillons. En France, les gens préfèrent des bicorps, préfèrent des haillons. C'est-à-dire que la version haillon concurrençait la R25, entre guillemets, parce que c'était à peu près la même carrosserie. C'est à peu près la même chose, et la R25 était un tout petit peu plus chère que la R21. Oui. Donc les gens, ils se sont dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant en prendre une 21. Voilà. Et puis ensuite, elle existait en break, donc qui s'appelait Renault 21 Nevada, puis en fin de carrière, s'appelait Renault Nevada tout court. C'est ça. Donc 3 carrosseries. Donc, sur ces 3 carrosseries, il y a eu plusieurs gammes de finitions. Voilà, il y a eu plusieurs finitions. Donc il y a eu la GTS, la TXE, la TXI et la Turbo. Voilà. Donc de mémoire, je crois que la GTS, elle était qu'en carburation.
il me Ah, semble. ça, je sais plus après. Non, La je crois, TXE, je crois j'ai un qu'après, c'est doute. passé. C'était pas surtout des questions de moteur, c'était surtout des questions de finition. Donc, le premier niveau de finition, celle qu'on a là aujourd'hui, c'était la GTS. Et puis après, TXE, TXI et le Bah, le summum, le Graal de la Renault 21, la turbo, bien sûr. Après, qui passe ça en quadra. Alors ça, Bah, il y c'est a eu le des Graal versions. du Graal. Il y a eu des versions Quadra, c'était donc 4 roues motrices. J'ai pu voir un petit peu qu'elles étaient réputées pour être assez fragiles. Elles avaient Oui. une transmission en Oui, fibre oui. de verre et c'était relativement bon, léger mais fragile. Donc voilà, donc pour ces niveaux de finition. On vous parlera après, quand on fera le tour de la voiture, des options de la GTS. Là, on va terminer un petit peu la présentation donc, de la R21. Donc évidemment, la concurrente dans la gamme française, c'était chez Citroën la BX, chez Peugeot la 405. Et puis pour terminer avec cette présentation de Renault 21, il faut savoir, donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, qu'elle a été présente aux États-Unis sous le nom de Renault Médaillon. Et puis ensuite, Renault et Chrysler, ils étaient en partenariat. Et puis finalement, Renault, ils ont abandonné le marché américain. Ils ont vendu leur part totalement à Chrysler. Ben, c'est-à-dire qu'en Amérique, ils n'avaient pas grande emprise quand même. La Renault 21 en Amérique, pour eux, c'est une petite voiture, quoi. Voilà, et puis Et, donc du coup, quand Chrysler a racheté les parts de Renault, la Renault Médaillon est devenue Eagle Médaillon. Et donc voilà, donc c'était sous le blason Chrysler. Donc si vous en Amérique vous voulez une 21, il faut chercher sur la marque Eagle. Ouais, ou même la Renault Médaillon aussi, hein, mais ce sera pas une R21, ce sera R Médaillon. Ouais. Donc voilà pour la présentation de cette Renault 21. Maintenant, place aux images extérieures. Alors avant de continuer cette présentation, je tiens à remercier L7CMax sur Instagram, qui est un ami à nous sur Insta, qui est un abonné et qui nous a fourni toutes ces précieuses informations, ou en tout cas en grande partie qu'on vous a donné juste avant. Ce qu'elle représente pour moi, c'est-à-dire que j'ai grandi avec cette voiture parce que mon grand-père avait la même en haillon, voilà. La deuxième version, rouge, qui était un rouge, mais alors chez Renault ce rouge là était magnifique. Donc c'était là exactement la même finition intérieure que extérieure. J'avais pas une option de plus que lui. C'était une phase 2 aussi d'ailleurs. Ouais, c'était une phase 2. Même moteur, je crois. Ouais. Le 1,7 litre de 90 chevaux et non pas 92 parce que j'ai pas la clim. Voilà, donc le 1,7 litre que vous avez déjà vu sur une précédente vidéo. Donc oui, sur la R9. La R9, petite fiche en haut. La R9 qui est à toi aussi, bon, un peu toujours en stand-by, mais qui est à toi. Et d'ailleurs, moi, je peux en témoigner de ta R21 parce que quand je t'ai connu, il y a 10 ans, le premier souvenir que j'ai avec toi, c'était quand ta mère est venue me chercher. On allait à la piscine de notre ville, ouais. Et ta mère est venue me chercher avec la R21, et donc voilà. Donc voilà, et alors, qu'est-ce qui t'a fait à racheter cette R21 là? Ah ben, je me suis toujours dit, puis même à toi, je t'ai toujours dit, j'aurai une 21. Ouais, c'est une voiture qui... Et ben elle est là. Si tu veux, je pense que pour toi, la R21, c'est comme pour moi la Xara. C'est une voiture basique, une voiture banale qu'on croise. Bon, on en croise moins maintenant des 21 parce que c'est vieux, mais c'est une voiture qui a rien de particulier, mais qui est tellement importante pour nous que je pense qu'on aura toujours ces deux modèles-là dans notre collection parce que c'est des modèles qu'on affectionne particulièrement. Je te coupe. Ouais, vas-y. On a un invité spécial aujourd'hui. Viens voir. Regarde, on a une coccinelle sur l'enjoliveur et elle va nous porter chance. Avec des bouchons DS. Donc ça voilà. Alors cette R21, tu l'as acheté, c'était pas forcément prévu que tu l'achètes. Je l'ai acheté il y a 2 mois en passant comme ça par hasard sur une annonce sur un célèbre site de vente de tout genre. Voilà, qui se trouve dans un bon coin. Voilà, pas forcément bien caché, mais voilà, c'est un bon coin. Même si je n'ai pas envie d'acheter de voiture, je regarde toujours un petit peu. Bah oui, c'est comme ça, histoire de passion. Voilà. Hein. Et je suis tombé sur une photo. D'ailleurs, sur la photo, il n'y avait pas les égratignures ni en haut. En fait, ça se voyait pas. Je pensais que c'était de la saleté. Et puis, je te l'envoie. Putain, je savais ce que tu allais te dire. Je savais que. Alors, il m'envoie l'annonce. Moi, je trouve la voiture, vous le verrez après, mais je trouve la voiture vraiment en très bon état. Puis, surtout qu'on n'a toujours pas parlé de kilométrage.
Voilà. On y arrivera plus tard. On y arrivera plus tard. Et puis elle était à un prix quand même assez intéressant. Voilà, si tu veux en parler, voilà, 900 €. Et voilà. Et donc en fait, René, comme vous le saviez, il avait sa 205. Et puis bon, il a eu des problèmes avec des voitures principales depuis, on va dire depuis la 406 pour pas remonter plus loin. Ouais. Depuis la 406 qui était ta voiture principale qui était accidentée et qui a fini épave. Donc ça, on vous l'avait parlé au cours d'un précédent vlog. Et donc, tu as toujours été un petit peu embêté. Tu avais essayé d'acheter un Picasso. Finalement, bon, tu t'es rendu compte que c'était pas du tout ta cam. Non, alors moi, les monospaces, je vous le dis, à part le Espace 1 tout carré qui voulait se faire comme un TGV, je veux que celui-là. Voilà. Mais ça ne sera pas pour aller au travail ou quoi, ça sera juste pour partir en camping. C'est tout. Voilà, donc René était un petit peu en galère de voiture principale. Et puis, petit et tout, dans une 205, tu commençais un petit peu à être dégoûté. Du coup, tu as dit, bon, allez, je reste avec la 205. Et puis finalement, les mois ont passé. Tu as dit, ouais, quand même, c'est compliqué. Puis la 205, avec le petit, puis la 205, tu avais peur de la tuer en l'utilisant tout le temps. Donc du coup, elle montrait des signes de fatigue de rouler tous les jours. Voilà. D'ailleurs, on pourra en reparler tout à l'heure. Là, elle va très très bien. Ah oui, mais non. Et donc, du coup, bon bah, je t'ai dit en plus cette R21 était vraiment pas loin de chez nous. Donc je t'ai dit allez hop, demain ou après-demain, je t'emmène, on part et on va avoir cette voiture. Ça nous engage en rien. Et puis vu que c'est une voiture qui nous intéresse, au moins on peut la regarder, on peut l'essayer un peu. C'est toujours ça de prix. Et puis bon, finalement, il y a eu le coup de cœur. Vous allez voir, hein, là on va vous montrer en détail, on est un peu long dans la présentation, mais après on va vous montrer en détail. Et puis, mais on peut dire un truc, c'est que le vendeur, je crois qu'il a cru qu'il s'est s'arraché les cheveux avec nous, surtout avec moi, parce que j'ai dû faire le tour de la voiture, mais alors, je sais pas, une 50aine de fois. J'ai tout ouvert, j'ai tout regardé, le gars il devenait fou. Et puis merci à ton assurance qui nous a fait perdre 2 heures aussi, hein, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver la voiture. Ils pensaient qu'elle était en collection, alors ce qui est faux. Donc voilà, bon, bref, trêve de blabla. Donc cette R21, donc phase 2, ouais. Tricor de 1990. C'est un moteur, donc rappelle la motorisation. 1700 de 90 chevaux. Alors exactement le nombre de centimètres cubes, je vais vous dire des bêtises, c'est 1740 ou 50, je sais plus. C'est un 1,7 litre de 90 chevaux à carburation avec un carburateur, si je dis pas de bêtises, c'est un Solex double coque. D'ailleurs, il paraît que tu sais pas te servir de carburateur. Non, il paraît que je ne sais pas me servir, c'est pour ça que ça fait 2 ans que j'ai que des voitures à carburateur. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la couleur, c'est un gris métallisé, sans doute que c'est le code 640, donc ce beau gris. Merci à L7C Max qui nous a donné cette information-là. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc comme vous le savez, on vous l'a dit, c'est la finition GTS. Voilà. Donc le premier niveau de finition de chez Renault. J'ai le chic hein, pour Ligne Junior qui est le bas de gamme. Bon, après, GTS c'est bas de gamme, mais quand même c'est une voiture familiale. Non, donc GTS, c'est pas non plus. Bas de gamme, je dirais que Renault à ces voilà. là ils ont fait, même si c'était une petite finition, entre guillemets, voilà. Elle est ultra complète. Tout à fait. Et puis, instruments. Et puis bon, c'est quand même une berline familiale, donc ils ne vont pas mettre non plus de la merde. À noter d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, la finition GTS dans certains pays européens ne s'appelait pas GTS, elle s'est appelée soit GTX ou aussi Olympique, ça dépendait des pays. Donc voilà, ça c'était la petite info, la petite aparté. Ben, GTS, on sait ce que ça veut dire ou pas? Bah, toi, Grand tu sais. Tourisme Sport. Voilà, toi tu le sais. Voilà. Alors, cette ça bouge en coin, hein. La R21 GTS, elle avait 2 séries. Donc on va donner chacun notre tour un petit peu les options de série. Donc elle avait 2 séries, les appuis-têtes avant réglables. Ils sont réglables et c'est des appuis-têtes, on est bon. Il y avait en série un réglage à hauteur des ceintures à l'avant. Ça voilà. c'est bon. Ensuite le lève-vitre électrique avant avec commande rapide conducteur. On y viendra après, on va vous le montrer, mais effectivement c'est présent sur cette version-là. Voilà, donc la condamnation centralisée à l'infrarouge des portes, plus du bouchon de réservoir et du coffre, alors ça oui. Malheureusement sur celle-là, le premier jour où je suis allé faire le plein, je pense que c'était déjà cassé, c'était collé à la colle chaude et le kiki du réservoir il s'est barré. Ensuite tu avais les rétros extérieurs réglables de l'intérieur. Oui. Ensuite. Oui. Après les feux de recul, quand même ça serait con de ne pas l'avoir. Une voiture de 90, ça commençait quand même à être logique. Les anti-brouillard arrière. Ils sont présents là-haut. Pré-équipement radio avec l'antenne de toit. Comme vous pouvez le voir, j'ai une antenne de toit, mais j'ai le poste. Alors. Mais il y a eu une petite embrouille. C'est que l'ancien propriétaire a eu un peu les mains
comment on peut dire ça? Un brut. Non, pas brut. Il avait tellement travaillé, non, je dis une connerie. Et il s'est pas fait chier, il a tiré la coupée. Voilà. Donc je me retrouve Bon. avec des fils coupés, je suis dans la merde, faut tout que je refasse. Alors, à noter, donc ça pour la petite histoire, en même temps je vais vous le faire voir cette autoradio, on y reviendra tout à l'heure plus en détail. Donc pour la petite histoire, l'autoradio est présent ici. Oui. Il n'est pas branché puisque René vient de vous le dire, les fils sont coupés. À savoir que c'était une option sur les finitions GTS, comme René vient de vous le dire. Il y avait seulement le pré-équipement radio avec l'antenne sur le toit. Et il faut dire que normalement c'est un autoradio qu'on peut enlever. C'est-à-dire que c'est une sacoche. Vous verrez, si vous vous rappelez bien, vous regardez un peu dans les vieux magazines, vous voyez les gens avec leur autoradio qui se baladent dans la rue avec un autoradio à la main. Ben, mon grand-père il avait celui-là. Mais malheureusement il ne peut pas aller là-dedans parce que il est trop vieux. Et il est un peu, il a 31 ans, il est un peu cassé. Et puis du coup j'ai pris celui-là. Voilà, donc il y avait cet autoradio, mais il n'est pas d'origine, c'était une option à l'époque. Ensuite, on a terminé. Ah non, dernier équipement de série, il y avait l'éclairage du compartiment à bagages qui était de série. Et sur la version Aion, il y avait le lave-glace, enfin l'essuie-glace arrière qui était aussi de série, qui n'est pas présent sur la version Tricor. En option, sur la version GTS, on pouvait trouver la teinte métallisée, donc ça c'est une option que tu disposes. On pouvait trouver aussi le toit ouvrant en verre à commande électrique. Ça j'ai pas. On pouvait donc trouver l'autoradio, ça c'est dit, et puis on pouvait trouver la clim. Donc comme tu l'as dit, apparemment, selon toi, les versions clim, donc elles avaient un moteur de 92 chevaux. On m'a toujours dit, les versions clim ont des moteurs plus puissants de 92 chevaux. D'accord. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, on me l'a toujours dit. Voilà, donc si ça c'est quelque chose que vous savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ensuite, pour terminer donc avec la présentation globale d'une Renault 21, on va parler un petit peu de ses mensurations. Donc elle avait une longueur de 4,52 m, une largeur d'1,72 m, une hauteur d'1,41 m, un empattement de 2,60 m et donc le poids variait, le poids à vide variait entre 1070 et 1380 kg. Donc ça dépend si vous êtes chargé, etc. Ça dépend si vous avez mangé comme il faut à Noël. Voilà, une très longue voiture qui est... 4,50 m, ça commence à faire pas mal. Quand j'ai eu ma C5, je crois qu'elle faisait 4,70 Ah ouais? de mémoire, ouais. Donc une ligne très longue, inspirée comme on vous l'a dit, surtout sur la version Tricor de la Talbot Solara. Donc bon, pas trop de traits de design à l'époque, c'était pas forcément sur ça que les fabricants, les constructeurs travaillaient. On a une petite vitre de custode à l'arrière sur la version Tricor, mais également sur la version Bicore. Je trouve que cette vitre de custode, si elle n'aurait pas été là, ça aurait fait, il y aurait un manque de luminosité à l'intérieur. D'ailleurs, cette custode a été reprise ensuite sur la Laguna de première génération. Et puis ici, on a nos petits logos RFLG Auto Collection, nouvelle génération. On a fait appel à un nouveau fournisseur. Voilà, donc ça a été posé, donc ça veut dire que cette voiture est bel et bien de la collection. Ensuite, pour continuer un petit peu avec la présentation, vous voyez que les poignées s'ouvrent comme sur la R9, avec juste un système en dessous, et c'est pas cette partie-là qui bouge, c'est juste cette petite partie en dessous. Sur la R9, on l'avait mentionné déjà. Ensuite, on a donc des rétroviseurs en plastique, on a le petit logo GTS qui est de bon ton, posé ici, et puis on a les chromages que tu viendras à refaire plus tard. Je pense que je vais pas me faire chier, je vais prendre de la bande autocollante que je vais coller bien comme il faut, et puis voilà. Voilà, ça fera déjà plus propre. Donc ça c'est normal. Les Les enjoliveurs de GTS en 13 pouces. C'est ça. On a ce jonc chromé qui vient aussi se prolonger dans les pare-chocs. Il fait le tour de toute la bagnole, sauf sur les roues. Voilà. Ensuite, il y a un truc que j'aime bien, c'est que tu vois, sur beaucoup de voitures, par exemple, tu peux bouger le rétro, tu peux faire que ça, tu vois. Ouais. Mais sur celle-là, ah ouais, c'est complètement. C'est super bien parce que quand les gens ils te passent à côté, que tu es comme ça, tu es content que ça se rabatte. C'est clair. Ensuite, on a donc la face avant de phase 2, donc restylée avec des phares un peu plus longs qui sont. La moustache a été repeinte. Ouais, c'est de la peinture. Non, mais il n'y a pas d'après. Il n'y a pas d'après, elle a été repeinte avec la peinture qui est concordance avec toute la bagnole, mais sans après, ce qui fait qu'elle tient pas. Donc ça va être repeint.
Et puis donc les phares qui sont les phares qui sont très ressemblants, c'est pas les mêmes, hein, mais qui sont très ressemblants à la version turbo. Voilà. Et bah, puis la version turbo, ça va un peu plus loin. Un magnifique logo Renault, qu'on vous avait déjà parlé sur la R9. Et puis d'ailleurs, à noter que Renault est revenu à changer de logo et est revenu un logo qui est à peu près pareil que celui-ci, un peu plus moderne certes. Mais moi je trouve que c'est très bien ce que Renault ils ont fait. Ensuite, on a l'ouverture du capot qui se fait d'une manière à la Renault, comme on dit, comme la Clio 1 qu'on vous avait présentée. Ouais, les R25, c'est une ouverture traditionnelle, et sur R21, sur la Clio 1 qu'on avait essayé donc, et sur la R9, on avait l'ouverture qui se fait de cette manière-là. Donc le même moteur que sur la R9, vous l'aviez déjà vu. Voilà. Alors, le moteur, comme vous pouvez le voir, est extrêmement propre. Avec les parties de carrosserie ici qui sont nickel, toutes propres. Ça, c'est vrai que c'était un argument quand on est allé voir la voiture. Ouais. On s'est dit, c'est vrai que ça se voit qu'elle n'a pas tapé, quoi. Puis il y a les scènes, hein, les propres, vous voyez. Il n'y a pas un pet de rouille ou or, c'est vraiment la route surface juste à gratouiller. Puis, voilà, un beau moteur très propre que j'imagine que tu as donné encore un petit coup de propre à ta manière. Voilà, moi j'ai juste changé les 4 bougies, les filtres, j'ai fait une vidange complète de tous les fluides, le joint de cache-culbuteur. Bientôt je vais changer la tête d'allumeur parce que elle est fatiguée avec le doigt d'allumeur. Le filtre à air a été changé, et puis bon, j'ai 2-3 durettes à changer qui sont là, puis voilà. Hein. Voilà, donc un moteur... Et on fera tous les deux la vidange des freins. Ouais, on va purger les freins, d'ailleurs vous retrouverez ça dans les prochaines semaines, un petit tuto sur la purge des freins. Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire, donc un moteur quand même qui est dans un énorme compartiment moteur, donc il y a vraiment la place pour travailler. Bah là, tu veux changer l'alternateur, putain, merde, c'est où? Comment je fais pour passer les doigts? Bah alors là... C'est clair, donc voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Très spacieux, très propre, donc franchement bravo. Bravo là, Renault, et puis bravo aux frérots pour d'avoir bien nettoyé. C'est vrai que le jour où on est allé la voir, on peut dire que le liquide refroidissement, il ressemblait plus à de l'eau qu'on avait trempée dans de la bouillasse mélangée, puis on avait mis dedans, genre limite il y avait des bouts de feuilles. Parce que on voit hein, que c'était bien marrant. Bon, j'ai nettoyé comme j'ai pu, mais c'était vraiment dégueulasse. Les petits autocollants dont on est toujours friand, qui avaient les mêmes sur la R9. Ouais, moi ce que j'adore c'est celui-là, Renault préconise Elf. Alors je vais aller de ton côté, comme ça on le verra un peu mieux. Mais c'est vrai que ça, on est très très friand de ce genre d'autocollant, qui en plus est en parfait état, donc c'est... Donc voilà pour ce qui concerne le moteur. Des feux restylés évidemment, qui viennent courir... Fumés, hein. Ouais, ils sont légèrement fumés, donc ça c'est ça se faisait beaucoup sur les voitures de cette époque-là. Ne pas oublier que c'est une Youngtimer, hein, à 100%. Donc ça c'est vraiment des voitures qu'on aime bien. Et puis ici donc, le feu avec... Il faut pas le casser, voilà. Ça, toute cette ligne, c'est bien sûr des catadioptres, il n'y a pas d'ampoule dedans. Non. Mais on en revient aujourd'hui à des voitures avec une signature lumineuse, quelque part, de cette manière-là, qui rejoint les deux feux. Ça, c'était quelque chose qu'on avait un peu plus ou moins perdu jusqu'à aujourd'hui. Et Audi, par exemple, Porsche, même limite Renault, ils y sont venus. Bon, ils ont coupé un petit peu ici, puis repris là. Mais ça, c'est quelque chose qui est repris aujourd'hui. Oui, donc, des feux bicolores, une partie rouge en haut, une partie noire en bas, comme la Laguna. Ça avait été repris pareil sur la Laguna, une phase 1. Et donc je trouve que c'est très joli. Ouais. J'aime beaucoup l'arrière de cette voiture. Limite, je la préfère à la version Hayon. Ouais, bon, moi je préfère la Hayon, mais celle-là, ça ressemble plus à la turbo. Ouais, et puis... Oui, parce qu'à noter d'ailleurs. Il n'y a pas de caisse de pare-choc. La face avant, il faut changer le capot et le feu. Un petit béquet, hop. À noter d'ailleurs que la turbo existait seulement en tricorps, hein, elle n'a pas existé dans d'autres carrosseries. Ça aurait été bizarre, maintenant que j'y pense, une turbo en Hayon. Ouais, c'est vrai, moi aussi, mais en disant ça, je m'en suis un peu rendu compte. Et puis ici, j'aime bien aussi, ça c'est un petit élément de style, le bec, le haut du coffre qui vient qui est un petit peu, qui dépasse un petit peu. Donc ça, je trouve que c'est assez joli. Sans dire de bêtises, je crois qu'elle avait un super bon CX de pénétration dans l'air. Ouais. J'ai plus le chiffre, notre ami nous l'avait dit, mais je ne l'ai pas noté. C'est 0,33. Ouais, ou 0,32, un truc comme ça, Une couille molle comme ça. Et puis aussi, je reviens à ce jonc chromé en plastique
qui est rajouté aussi au-dessus du passage de roue. Donc c'est pas un passage de roue rond, hein, là ça fait vraiment une ligne droite, donc ça c'est un bel élément aussi. Après, voilà, et puis pas peint, sur les versions peut-être un peu plus hautes, c'est peut-être peint, je sais pas. Et puis aussi donc l'architecture de la portière, comme on en avait déjà parlé sur d'autres voitures. Donc la carrosserie, c'est la portière vient finir la partie de carrosserie ici, donc ça, voilà encore un petit élément. Alors, ouvre-nous ton petit coffre, petit seulement de comme ça pour rigoler, parce que en réalité, vous pouvez faire tenir 3 Maccabées qui font 180 kg, donc c'est bon. un énorme coffre. Alors, est-ce qu'il est plus grand que la 406 à ton avis? Oh, je pense qu'on est. Je pense qu'il est plus large. On est kiff. Mais sinon, au niveau de la profondeur, il doit être à peu près pareil. Ouais. La 406, vraiment, c'était chiant. Là, hein. Mais là. C'est les passages de roues, ouais. Et tu as des petites aérations là sur le bas. Voilà, ça c'est des petites aérations. D'ailleurs, tu l'avais appris au vendeur, tu lui avais montré, regardez là, il y a des petites aérations. Non, mais à chaque fois qu'on achète une voiture, on apprend des choses au vendeur. Donc, ouais, enfin, restons humbles quand même. Non, j'ai pas envie. Voilà, donc un coffre qui est quand même très spacieux. Hein. Je pense que là, tu mets la poussette tranquille. Hein. Je vais te dire un truc, il y a 2 jours, je suis rentré complètement dedans. Ça doit être beau à voir. En fait, je faisais chier à passer la main en dessous pour les haut-parleurs. Il n'y a pas d'haut-parleurs, je voulais voir un peu comment c'était, mais je suis rentré dedans avec la hookette. donc la route de secours est en dessous. Voilà, la roue de secours est en dessous. Voilà, donc elle est par là. Donc, bon, je vais pas vous la montrer parce qu'il faut tout que j'enlève, j'ai pas envie. Voilà. Et donc voilà pour la partie du coffre. Maintenant, je te propose de passer à l'intérieur. Voilà. Et donc, on va se reprend. donner rendez-vous à l'intérieur. Voilà. Le mot de passe, c'est chiffon. Explique-nous un petit peu de quoi est fait cet intérieur. Donc déjà, je vais vous dire, c'est du plastique. Oui, les années 90, c'est du plastique. D'ailleurs, la R21 est connue pour des plastiques de pas trop bonne qualité. Juste là. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a fait défaut ouais. par rapport aux Allemandes. C'est pour ça qu'elle n'a pas réussi à vaincre les Allemandes, mais ça c'est toujours le problème des Françaises. C'est qu'au niveau de la finition, c'était pas au niveau, donc voilà. Alors moi j'aimais bien les Renault de cette époque-là, le dessin des planches de bord, un peu comme ça, en plusieurs étages. Moi je trouve que c'est vraiment original. Voilà, alors déjà on peut commencer par la portière, donc tout en tissu, avec un petit accoudoir. Ici, on a la petite poignée, la poignée de porte qui s'ouvre comme ça, donc je trouve assez original. Le haut-parleur, et puis ici, et peut-être, alors là on voit qu'il y a un bouchon. C'était le lève-vitre manuel, non? Il me semble, oui. Ouais, l'emplacement certainement de la manivelle, mais bon, vu que tu as des vitres électriques, puisqu'on voit les boutons ici, donc ça c'est vraiment bien pour cette époque-là. Un petit peu de plastique sur le bas, mais qui est pas trop de mauvaise facture, je trouve. Bon, c'est du plastique dur, mais je trouve qu'il est quand même assez propre. Il a 30 ans aussi, qu'il a peut-être vieilli aussi. Ouais, mais je trouve que ça va, il est propre quand même. Et puis un petit bac de rangement ici et le bon vieux taquet, hein, comme il y avait à l'époque sur les voitures. Il n'y a plus maintenant. Ici, donc, le petit aérateur, ça c'est un tweeter, ça au-dessus, non? Ouais. Un petit tweeter, l'aérateur ici avec le réglage. Ici, une planche de bord un petit peu moussée quand même, avec des petits rangements. Voilà, alors ici, ce petit trait là qu'on voit au milieu, il me fait penser au même emplacement de la Laguna 1. Ce petit trait avait été repris avec un petit peu la forme un peu ronde, notamment sur cette partie-là de la boîte à gants. Moi, avait un tapis Renault. Ah ouais? Ouais. Voilà, donc ça, pas retrouvé. toujours pratique. Hein. Sur les voitures où il n'y avait pas d'airbag, il y avait toujours ce petit rangement. Sur ma Punto, il y avait ça. Sur ta 205, il y avait ça. Enfin voilà. Et puis ici, la boîte à gants, donc qui s'ouvre comme ça, qui est donc pas mal. Hein. J'aime bien l'ouverture, elle est assez spacieuse, avec un petit rangement pour les lunettes par exemple. Et donc, en fouillant cette boîte à gants, on a trouvé les documents d'origine de la 21. C'est ça. Avec ici donc le catalogue, enfin le manuel d'utilisation, le réseau Renault. Et ici, René, il a entre les mains quelque chose de très intéressant. Alors ça, c'est le Graal. Les gens qui l'ont pas dans leur voiture, ils sont un peu peinés parce qu'ils savent pas le parcours. Tu vois, moi par exemple, ma Diane, j'ai pas tous ces documents. Et je regrette un petit peu, j'aurais bien aimé avoir son carnet d'entretien d'origine. Donc là, c'est le carnet d'entretien Renault. Donc voilà. C'est une voiture qui a été achetée à Manosque dans le 04. Donc vous voyez là les petits descriptifs. Et puis là, on voit que... Alors, un peu avant, tu as la date de livraison. Essaye dans les premières pages. Tu as, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est ici, je crois. Ouais. Regarde, livré le 2 février 90. 2 février 90. Et moi, je l'ai acheté en février aussi, ouais. mai 2021. 2021, donc 21 ans plus tard. 31 ans plus tard, pardon.
Et donc... 21B GTS. Pas beau ça? Ouais. Donc là, le carnet d'entretien d'origine, donc on a tout son historique de 90 à 98. Donc Et tout a été noté là. Ouais. Et après, de toute façon, cette voiture-là, elle n'a pas roulé depuis 2017, 2018. Ouais. Donc voilà. Donc là, on a l'entretien. Donc là, vous voyez, on a... Alors je crois qu'il y a encore une page derrière. Voilà. On a ses premiers entretiens. Donc là, on voit les dates. Donc là, on est en 90. Le premier entretien, elle avait 10 000 km. Deuxième, Ensuite, 18 000 en 91. 28 000. 28 000 en 92. Donc il faisait à peu près 10 000 km par an. Et puis ici, on a noté, hein, regardez, filtre à air pur flux en bas. Donc il mettait les marques, etc. Et donc nous, ce qui nous a un peu frappé, c'est que on a tous ces entretiens. Nous-mêmes, René et moi, n'étions pas nés. Ouais. Et d'ailleurs, ici, vous allez connaître ma date de naissance du coup. L'entretien a été fait 2 jours avant que je naisse. Donc c'est vraiment très particulier de voir ces choses-là. C'est toujours la même écriture. Hein. Moi, ça me touche beaucoup de voir ces manuels-là. Donc voilà. C'est manuel. C'est manuel, c'est pas fait avec des poils. Donc voilà, ici, donc en 97 et 98, et l'entretien s'est arrêté ici. Donc en 98, elle avait 75 000 km. Aujourd'hui, elle a 116 000. Donc ouais, je l'ai acheté à 114. Voilà, donc elle n'a pas roulé beaucoup hein, depuis 22 ans, 23 ouais. Même maintenant. Elle n'a pas roulé beaucoup. Elle s'est arrêtée en 2018 avec 114 000 km. On a une amatrice de Madiane. Voilà. Elle n'est pas à vendre. Non, ah non. Donc voilà, donc ça c'est le petit côté. C'est ça. Moi là j'étais en train d'écrire ce que j'avais fait dessus du goût. Voilà. Donc voilà. Ensuite, ici, donc tu vas nous détailler un petit peu tout ce tableau de bord. Alors là, on a déjà le centre de volant qui est en plastique. Je vais commencer par ça. Normalement, il se fissure, oui, mais là, il est en super bonne qualité. Bon, le seul négatif, mon grand-père, il avait la même couille, c'est là. Malheureusement, ça se fissure. Ouais, là et puis là aussi, hein, que ça se décolle un peu. Là, ça se décolle un peu. Là, je l'ai bien remis quand même. J'ai démonté. C'est vrai que ça a l'air un peu mieux que... Voilà. Alors, après... déjà, bah. tu as passé les 116 000 km aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, j'ai passé les 116 000. Donc, une voiture qui a 31 ans, 116 000 km. Donc, tu retombes sur encore quelque part une voiture à faible kilométrage. C'est ça. Et puis, on dit, tu vois, que c'est une version GTS, mais est-ce que vous avez vu le nombre d'équipements au compteur ? Le nombre de manomètres. Donc, vas-y, je te propose de les détailler un petit peu. Là, vous avez tout ce qui est phare, machin, anti-brouillard, tout le bordel. Le compteur kilométrique avec les kilomètres-heure. Le kilomètre journalier qui me fait tant défaut sur la 205. La batterie, le frein à main, température d'eau. Donc, tous les voyants qui sont apparents. Hein. Voilà. Ça, c'est niveau d'huile dans le moteur à froid. Et à chaud aussi quand vous mettez le contact. Il s'enlève quand vous démarrez. Vous avez la jauge à essence avec le petit filon sur la droite qui vous dit que votre ouverture est sur la droite. L'huile, tout le bordel, guillotin, le contour, ça c'est super. Et puis là, vous avez tout ce qui est ABS, starter, voilà. Une petite option que j'aime bien. Fermeture centralisée. Voilà. Infrarouge. Le système infrarouge qui se trouve ici. Voilà, qu'il faut. J'avais jamais vraiment regardé ça. Cette partie-là. Et ça, là. c'est neuf. Hein. C'est magnifique. Quand on l'a acheté, ça fonctionnait pas. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est les volets d'aération. Je sais pas si on le voit, mais nous, on voit les volets bouger à l'intérieur. Voilà. D'ailleurs, j'aime bien le réglage, voilà, comme ça, des deux trucs. Puis, voilà, pour 30 ans, ben voilà quoi. C'est clair. L'horloge. La fille d'horloge que tu as réparée. Que j'ai réparée. Alors, c'est simple, vous prenez un tournevis plat que vous mettez. Si vous avez un en plastique, c'est parfait. Vous mettez sinon du scotch et vous mettez juste là et hop, vous tirez, il va venir tout seul parce que les deux encoches sont là et là. Il faut surtout pas faire là et là parce que alors vous le pétez. Ça, je sais pas ce qu'il y avait normalement comme option à la base. Voilà. Là. Un petit rangement. Alors ça. Alors attends, il y a des voitures où à l'époque où les téléphones existaient, tu n'as même pas la place de ranger un téléphone. Là, à l'époque où les téléphones n'existaient pas, tu as la place de ranger un smartphone d'aujourd'hui. Non mais ça frérot. Donc ça c'est super chouette. Tu mets ça, tu mets ton petit GPS, tu essayes de le caler un peu propre. En fait là, finalement, c'est ce que j'ai essayé, mais avec la coque c'est la merde. Ouais mais voilà. Dans un certain système. Et voilà. ça bouge pas, hein. J'ai déjà testé, ça bouge pas. Voilà, et puis là finalement tu as ton écran tactile dans une R21. Voilà.
Et puis ensuite, donc, le panel d'aération. Donc, avec, airflow, voilà. airflow, machin. Et puis le poste autoradio, L'autoradio. qui est ici, cassette. Oui. Qui vient d'une Super 5 d'ailleurs. Ouais, une ETR. Là, on a Un petit rangement. Encore un qui est deuxième. profond. Du coup, ta femme, elle peut mettre son téléphone ici aussi. Voilà. Vous avez Le la boîte, cendrier. voilà, qui peut s'allumer grâce à là. Il y a une petite loupiote. L'allume-cigare qui est neuf. Enfin neuf, il a 30 ans mais il n'a jamais servi. Le beau volant Renault. Le beau volant Renault avec le cache qui s'enlève. Les commodos. Voilà, des commodos. Je trouve qu'ils sont vachement bien, ils sont doux. La clé qui est comme ça, qui ressemble beaucoup au Renault. Enfin, encore une fois, la Laguna. Hein, on voit vraiment que la Laguna vient de cette voiture. Hein. On voit l'infrarouge qui est là. Voilà, l'infrarouge avec, je sais pas si avec le contre-jour, vous voyez bien, voilà, le petit logo Renault. Donc ça, c'est de bon ton. Et puis ensuite, là-bas, de l'autre côté, on a encore des commandes. Alors ça, le petit bouton que vous voyez là, c'est pour régler la luminosité c'est génial, ça. du tableau de bord. Ça, c'est super beau. Là, vous avez les anti-brouillards, des embuages, les feux de feux de détresse et encore T'as une pas un énième- petit rangement encore en dessous de ces touches? Alors là, on a le rangement pour les pièces. Et juste au-dessus, là, t'as pas un petit tiroir? Là, bah Ouais. non. Non, d'accord. Bah, c'est le même que. Attends, tu vas me faire découvrir le C'est le même qu'ici. Hein. Non, bah je sais pas ce qu'il y avait. Ouais, Là, c'est. Là, il y C'est avait. dommage, ils auraient pu faire un petit tiroir ou quelque chose comme ça. Là, il y avait un truc autocollant tout pourri que j'ai essayé de décoller, mais voilà. Et puis encore un aérateur là-bas. Hein. Voilà, donc il y a Tout au 4 fond. aérateurs. Voilà. Et puis ensuite, on continue donc de nouveau avec le plafonnier. Voilà, donc là, le piote. Voilà. Donc là, c'est quand les portes ouvertes. Là, c'est quand. Et ici, on a la petite liseuse. Encore une fois, exactement le même système sur la Laguna 1. Donc c'est sur une rotule, hein, donc ça bouge comme ça. Et la Laguna 1, elle avait exactement ce système-là. Attends, parce que j'ai mon toc. Voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis ici, on a le miroir de courtoisie avec intégré dans. C'est ça, là, on peut ranger les papiers. Voilà, ici. Et comme on puis, peut remarquer, ben, le ciel de toit qui est nickel chrome, avec une belle forme ici. Ouais. Ça c'est pas mal. Et puis donc ici on termine avec le levier de vitesse. Voilà. 5 vitesses. C'est une boîte 5, voilà, avec la marche arrière qui est suspendue là. Et le sextoy. Voilà. Le levier de frein à main. Vraiment, qui est gigantesque. T'as de quoi faire, tu veux tirer le frein à main ou quoi? On a envie de dire qu'elle n'a pas de direction assistée. Oui, c'est Quand vrai. tu fais des créneaux, il faut être The Rock. Et puis ici le siège avec encore une Voilà, alors manette. ça c'est bien parce que du coup, L'inclinaison, ça voilà. voilà. Mais La vue arrière, donc Mais avec cette belle lunette. c'est ça. On a énormément de place et je trouve C'est que très l'arrière lumineux, hein. c'est ultra confortable. Ouais, bah d'ailleurs, tiens, on va faire la transition. On va aller voir. Ah, juste, si tu peux nous montrer ton système de lève-vitre sur ta portière. Ah. Si tu peux prendre la caméra. Et Je prends la expliquer aux caméra. copains. Alors, là, donc comme vous voyez, donc là on a les deux lève-vitres. Celui-là d'en haut et celui-là d'en bas, c'est pour l'automatisme du côté conducteur. Vous appuyez une fois, ça monte en entier. Vous appuyez en bas, ça descend en entier. Et les deux petites kickettes que vous voyez là, c'est pour le monter pas à pas à la hauteur que vous voulez. Voilà. Et celui-là, ben, c'est pour le passager. Donc là, au niveau finition, on est pareil. Puis voilà quoi. Et ensuite, ici, tu as une petite molette. Est-ce que c'est le réglage des lombaires que tu as ici? Oui, ça c'est le Oh, c'est réglage. génial pour une voiture de 30 ans. Réglage des lombaires, réglage voilà. Et je tiens à dire que le siège là, on peut pas le pivoter plus. Il est au maximum de voilà. Parce que moi je D'accord, voulais ouais. le monter plus. Tu sais comme j'aime bien conduire bien Ouais. droit et bien comme il faut. Et ben là je suis Et bon, à fond. regardez ce beau siège en velours, magnifique. C'est ça avec du coup. L'appui-tête réglable, hein, comme on vous a expliqué, réglable qui en est hauteur et en- de série. Et puis ici, on a donc vitre manuelle à l'arrière. Donc vous voyez, la manivelle se trouve ici sur la partie haute. Donc finalement, le petit cabochon qu'il y a sur la portière devant, bah, je pense que c'est vraiment vient vraiment de là. On a une portière qui est la même qu'à l'avant, tout en tissu. Donc ça, c'est très beau pour l'époque. Et puis ici, un petit cendrier qui est dans les deux portières. Voilà, sauf que là-bas, ben, il y a une petite barrette en ferraille qui est sortie du machin. Aujourd'hui, Ouais. j'y suis allé un peu fort. Et puis Ah. voilà. Tu l'as cassé? Non, en fait, elle est sortie du logement. Donc D'accord. avec un petit tournevis tout fin et je dois la reclipser.
Et puis aussi le siège auto en Tout cuir. en cuir. Donc, Le petit est mieux garni voilà, que nous, quoi. le petit bébé, le mini René, il est bien installé ici. Et puis ici, donc la planche de bord avec, la plage arrière, pardon, qui remonte vers la lunette avec les deux haut-parleurs de chaque côté. Donc là, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que regarde là en haut. Alors, je montre ici. Voilà, on a les ranges chemises. Ouais, les petits Et crochets. ils servent aussi en option chez Renault. On avait des. Comment ça s'appelle? Mon grand-père avait eu ça. On a des. Tu sais, comment ça s'appelle? Des pare-soleils extensibles qui se mettaient là-dedans. Et on D'accord, les tirait là et c'était là. Mon grand-père, il en avait 2 sur les côtés et 2 derrière. d'accord. Bon, bah écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle touche à sa fin. Donc c'était un réel plaisir de présenter la Renault 21 de mon cher ami René. Voilà. Malheureusement, il achète plus de voitures que moi, donc à chaque fois c'est lui qui présente ses autos. Mais sinon voilà. Je suis un fou des voitures que tu. Non, puis surtout que t'as jamais de chance à chaque fois, donc on va lui mettre des bonnes ondes à celle-là. Donc si personne me tape dans le cul, elle devrait me rester longtemps. Voilà, alors on a aussi une petite chose à vous dire. René cherche des jantes alu de Renault d'époque, pas forcément de Renault 21, en 4 trous par contre. 4 trous, donc 4 x 110, 4 x 100 pardon, en largeur. C'est des jantes qui doivent être de 80-90 ou grand maxi, alors grand maxi de 2000 en alu, 14 ou 15 pouces, voilà. Voilà, donc si vous avez des jantes comme ça, bon pas trop cher non plus, pas des jantes de R21 Turbo, sinon quand on évidemment voit des tu t'en prix, serais acheté. en 3 chiffres, ou enfin 3 chiffres encore ça va, 100 euros. 4 chiffres on oublie quoi. Voilà, donc si vous avez des jantes comme ça pour une centaine, 200 euros par là, si vous avez ça en stock que vous voulez vendre à René, ben écoutez, contactez-nous sur nos réseaux sociaux. Bon, après, YouTube, il n'y a pas de messagerie. Renault, on est bien d'accord. Voilà. Renault, pas des jantes. Oui, voilà. Design, Mettez pas des jantes tuning, machin, BBS ou quoi, c'est pas la peine. Voilà, je veux vraiment des Renault d'époque. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, Instagram, en messagerie privée ou même en commentaire. Vous mettez un petit truc sur YouTube ou sur une photo ailleurs. Voilà, merci à vous de nous avoir regardés. Et écoutez. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Si vous avez une voiture que vous avez envie de nous la présenter en vidéo, ou tout du moins même au minimum un beau shooting photo qu'on pourrait faire avec un petit article si vous avez des choses à raconter, n'hésitez pas à nous contacter. Nous on recherche surtout des vidéos, mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter comme on vous l'avait déjà dit, peu importe la voiture que c'est, même si c'est une 206 banale, il n'y a pas de problème. Donc ça, vous connaissez les réseaux, vous avez juste à nous contacter. Et puis n'oubliez pas aussi le groupe Facebook, groupe partage RFLJ Autocollection, qui est très important parce que c'est là où on va pouvoir partager, discuter avec vous. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre ce groupe, etc. Bien volontiers. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, vidéo miniature il me semble. Voilà. Donc voilà les amis, portez-vous bien. Et à bientôt. À bientôt, ciao.